FR. Radio classique. Accord, désaccord, avec Guillaume Durand. Avec André Berkoff, on parle évidemment de ce qui se passe au Proche-Orient. Il connaît très bien la région. Hervé Morin, qui a été ministre de la Défense. Je voudrais simplement qu'on écoute un vieil ami d'Hervé Morin, François Bayrou, qui est président du MoDem sur France Info, qui donnait à 7h45 sa position sur les migrants. François Bayrou. La création de zones protégées sur place. Vous voulez dire où? En Syrie et en Irak? En Syrie, en Irak, nous avons les moyens militaires d'isoler des zones qui seront des zones protégées, sécurisées et de refuge. Voilà, deuxième point de vue, celui de Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, qui lui était 5 minutes plus tard à 7h50 chez nos confrères de RTL. D'abord, il faut définir un nouveau périmètre européen. Un nouveau périmètre qui comprendrait uniquement les États qui partagent et respectent des règles communes. Deuxième initiative, il faut prévoir la possibilité de suspendre la liberté de circulation et d'autoriser des contrôles provisoires. Suspendre la liberté de circulation et d'autoriser des contrôles provisoires lorsqu'il y a une crise grave. Et enfin, il faut extraire, c'est une troisième proposition, et extraire ou suspendre l'État qui n'assurait pas le contrôle de ses frontières. Vous me posez la question, qu'est-ce que ça signifie de réécrire Schengen, de refonder Schengen? Alors, voilà déjà 3 pistes. Voilà donc les principales déclarations de la matinée. J'ajouterai cette photo du New York Times qui a été prise en Syrie avec un grand article donc pour les Syriens qui restent la vie quotidienne est devenue un cauchemar absolu et on voit des photos totalement évidemment délabrées des principales villes syriennes. Alors on va commencer avec vous Hervé Morin et après d'ailleurs je voudrais préalablement André que vous expliquiez pourquoi vous connaissez particulièrement bien cette région, d'où la présence des gens qui vous écoutent ce matin depuis longtemps sur Radio Classique. C'est pas une justification, mais enfin je suis né à Beyrouth, ouais. J'ai vécu une vingtaine d'années à Beyrouth et je parle... 1 million de réfugiés. 1 million de réfugiés, c'est comme si la France avait accueilli 15 millions de réfugiés en France. C'est ça que ça veut dire pour le Liban, qui est de 4 millions. Il venait avec un Liban dévasté par 20 ans de guerre civile, par un communautarisme déchaîné. On peut voir ce que ça peut donner et espérons que ça ne donne pas le pire. Voilà les raisons qui font qu'André connaît bien cette région du monde. Première question, Hervé Morin, c'est important et vous réfléchissez et débattez ensemble. On vient de l'apprendre ce matin, les frappes démarrent dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. C'est une formule qui peut vouloir dire que ça va démarrer donc dans les heures qui viennent. Je rappelle qu'il y a 12 avions français qui sont dans la région. Il y en a 6 qui sont en Jordanie, ce sont des Mirages. Et il y a 6 Rafales qui sont dans les Émirats Arabes Unis. Voilà, Arabes Unis. Est-ce que ces frappes vont servir, vous qui avez été ministre de la Défense, à quelque chose? Très clairement, ça ne changera rien, ça n'inversera pas le cours des choses. C'est une gesticulation qui est une gesticulation purement politique liée, qui était le pendant de l'accueil des 24 000 migrants. Voilà, il fallait d'un côté un message de solidarité, un message d'humanité, c'était l'accueil d'un certain nombre de migrants dont on voit bien que 25 000 ça ne ressemble à rien, parce que pourquoi 25 000 en sachant que il y a 4 millions de Syriens qui sont aux portes de leur pays et des millions de Libyens qui sont eux aussi frappés par les mêmes maux. Donc on voit bien que tout ça ne réglera rien. Donc il fallait cette mesure-là et de Jean-Marie Le l'autre. Guen tout à l'heure a dit en fait nos frappes, ce sont des frappes antiterroristes. C'est-à-dire ce qu'on va chercher, c'est pas régler le conflit de la Syrie entre l'opposition et Bachar, c'est de péter, pardonnez-moi, les centres de décision qui sont à l'origine du terrorisme. C'est ce qu'il a dit. Monsieur Durand, est-ce que je peux vous poser une question? Ça fait 1 an et demi que les Américains et un certain nombre de pays arabes sont sur la zone. Vous pensez que nous sommes beaucoup plus forts que l'armée américaine au point de faire ce que eux ne sauraient pas faire? Enfin, faut être sérieux. Nous avons une armée de l'air formidable, mais de là à considérer que nous soyons capables de faire ce que les autres ont dû déjà faire. Non, il dit ce sont les objectifs qui sont différents. C'est-à-dire que les Américains ont des objectifs et nous on a les objectifs. Non, mais vous pensez que les Américains... la question. Mais non, ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est raconter des bobards aux Français, c'est tout. Le sujet, c'est que comme on ne veut pas intervenir au sol et qu'on a raison de ne pas vouloir s'engager dans une opération au sol, comme, de toute façon, nous n'avons pas de moyens terrestres à mettre au sol parce que nous sommes déjà terriblement engagés, qu'enfin, s'il y avait une opération au sol, il faudrait que ce soit une opération de 100 à 150 000 hommes dirigée par les États-Unis puisque ce sont les seuls à avoir cette capacité militaire. On a cette gesticulation-là, mais qui, en tant que telle, ne changera rien. Si je suis complètement honnête, les frappes aériennes ont eu cette vertu-là, c'est qu'ils ont empêché probablement Daesh de prendre en main Bagdad et on a contenu l'offensive de Daesh
sur l'Irak. Alors j'ai une dernière question à vous poser avant que vous ne débattiez tous les deux, mais ça c'est les questions factuelles. Répondez-moi à cet argument que vous venez d'évoquer vous-même. Pourquoi finalement ce que disent Bruno Le Maire et Xavier Bertrand, il faut y aller, ça vous paraît aberrant? Mais parce que c'est l'Afghanistan bis, c'est tout. Est-ce que, je veux dire, quand les Français disent il faut intervenir à 70% des Français disent il faut intervenir en Syrie, quand vous aurez les premiers cercueils des militaires français qui arriveront et que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, on dira il faut mettre... professionnel. Oui, d'accord, mais bien sûr. Mais les militaires ont totalement intégré dans leur construction personnelle le fait que servir l'armée française peut amener à en mourir. Ça, c'est pas le sujet. Mais clairement, c'est l'enlisement garanti. Enfin, on vient de connaître 2 guerres, en quelque sorte, parce qu'il faut les appeler par leur nom. Comment ça peut être un enlisement à partir du moment, pardonnez-moi, vous avez une armée puissante, l'armée américaine, une armée compétente, l'armée française, et l'Irak, une coalition avec l'Irak. On n'avait pas une armée puissante. C'est pas le même. Ouais, mais c'est le même sujet. Moi, je voudrais. Nous entamons la conversation. Oui, deux choses. Non, mais c'est intéressant. D'abord, je crois, je partage tout à fait votre avis sur les frappes aériennes qui effectivement ne changeront pas la donne. En revanche, en ce qui concerne l'offensive terrestre, est évidemment que la France seule, il n'est pas question qu'elle aille dans une offensive terrestre. En revanche, la grande différence avec la Libye, dont j'étais absolument contre, et l'Irak aussi, c'est que là, il y a quand même un problème très précis, qui est, et je parlerai ensuite de ce qu'on n'a pas fait intervenir. C'est-à-dire que si on n'arrête pas Daesh va continuer. Daesh, même avec les frappes aériennes, effectivement, elles ont été endiguées, mais Daesh ne sera pas arrêté par cela. Pourquoi? Parce que Daesh, c'est un mouvement, c'est une idéologie, c'est quelque chose de très fort, et il faut savoir, à tort ou à raison, ils sont prêts à mourir. C'est-à-dire que la mort ne leur pose aucun espèce de problème, contrairement à nous. Heureusement. Mais en même temps, comme vous dites, la guerre, c'est la guerre. Évidemment, je veux pas comparer, mais enfin, Hitler, à un moment donné, il fallait y aller. Si on n'y allait pas, on savait ce que c'était. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fond, il y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé, et qui va, à mon avis, jouer un rôle très important. C'est Monsieur Poutine et la Russie. Bon, la Russie, on en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup, mais c'est-à-dire que on dit même qu'il y a les armes, on ne sait pas très bien ce que font les. Mais s'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, je crois, va être là du point de vue terrestre, c'est là que ça va se passer. C'est pas chez Obama. C'est pas ailleurs, c'est chez Poutine. Je dis pas qu'il va lever une armée russe de 500 000 hommes mais c'est clair. Et ça va amener à quoi? Et c'est ce que vous avez dit par rapport aux zones protégées dont parlaient Hervé Morin et François Bayrou. C'est que ça va amener à la fédéralisation et au démantèlement de ces pays. Mais il y va pourquoi? Parce que justement... Pour une raison extrêmement simple. Non, mais attendez, il y va contre qui? Il y va pour... c'est l'accès à la Méditerranée déjà, comme toujours. D'abord, accès à la Méditerranée. Et deuxièmement, il y va évidemment contre Daesh. Parce que Daesh, c'est pas seulement les Rixiens, c'est le Caucase. Oui, c'est les Ouïghours pour les Chinois. C'est le Turkménistan. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire tous les deux ce matin que c'est Poutine qui va régler militairement le problème. C'est-à-dire que là où nous on n'intervient pas, Hervé Morin, c'est lui qui va intervenir. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi nous ne lançons pas une discussion aux Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, pour construire une coalition internationale qui cherche à répondre à la question. Mais ça peut être qu'une coalition qui intègre l'ensemble des acteurs de la zone, et pas simplement le camp occidental, nous sommes bien d'accord. Et deuxièmement, ça doit commencer, c'est ce que je défends depuis une semaine, j'entends François Bayrou dire la même chose, tant mieux, c'est qu'il nous faut faire en quelque sorte la finule 2, c'est-à-dire des zones où on peut assurer à la population syrienne d'être en sécurité. En clair, ça, c'est pas très compliqué. Il faut qu'on soit au titre du chapitre 7 des Nations Unies, c'est-à-dire avec des forces de l'ONU qui soient capables de réagir s'il y a une agression militaire, afin que, on adresse un message aux réfugiés pour leur dire votre espoir est dans votre pays. Et deuxièmement, pour stabiliser les choses, pour protéger les populations. Ça, on peut le faire. Mais s'engager dans une opération militaire, je dis grand danger. Grand danger parce que c'est une opération de très long terme. Et André Merkoff, il faut quand même avoir en tête que nous sommes mal construits face aux guerres asymétriques. Or là, on est dans des guerres asymétriques. Vous parlez des hommes de Daesh, comme ils n'en ont, comme mourir pour eux n'est pas une question, c'est extrêmement compliqué quand vous êtes face à des boucliers humains, des hommes qui Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Je suis bien d'accord. On est bien d'accord. Et juste un mot. Moi, je crois par rapport à ça, il y a quand même un autre chapitre qu'il voudrait évoquer. Moi, je me demande par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à tout ça, très bien, mais il y a une mesure concrète aussi. Et je ne vois pas pourquoi les pays occidentaux ne demanderaient pas
à leurs alliés d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats, d'au moins fournir la logistique financière dont ils savent qu'ils ne sont pas dépourvus pour aider à ce qui se passe. Ils veulent pas prendre un seul réfugié syrien. En passant, je vous signale qu'il n'y a pas 0 réfugié syrien ou irakien au Qatar, en Arabie Saoudite et dans les Émirats. Eh bien, qu'au moins, ils donnent ces milliards dont ils sont extrêmement pourvus pour aider au moins ça. Je pense qu'on pourrait demander cela. Merci beaucoup à tous les deux, Hervé Morin et André Berkoff sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Ce soir, Patrick Poivre d'Arvor recevra Émilie Frêche et l'écrivain Delphine de Vigan, Philippe de Sertine et Éric Lézère pour parler évidemment du débat économique et le grand sportif qu'a été donc le champion olympique Alain Bernard. C'est à partir de 19h jusqu'à 20h sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux.